Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va faire un petit maquillage simple et rapide pour toutes celles qui sont pressées le matin. Donc on va faire ce maquillage-là très rapidement. C'est parti, on y va. On prend donc un pinceau fluffy. Alors moi c'est un Kiko numéro 200. Je ne sais même pas s'ils le font encore. Je pense que oui. Pas de panique. Donc, comme je vous disais, on prend la teinte la plus claire et on vient faire son creux de paupière. Vous pouvez tout à fait, mais alors vraiment ça ne pose aucun problème, prendre votre bronzer. Si vous trouvez que votre bronzer est plus... Enfin, vous l'avez sous la main ou n'importe, sans aucun problème, prenez votre bronzer. Moi là j'ai envie d'utiliser la palette et ce nude est vraiment top pour un creux de paupière et en fard de transition, il est vraiment génial. Donc franchement, hop, je le fais revenir un peu là. Un peu en bas. Hop. Et on fait l'autre côté pareil. Hop. J'aurais dû me chronométrer. Quel dommage. C'est pas grave. Ça fera l'objet d'une autre vidéo si vraiment c'est rapide ou pas. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous reproduisez mon maquillage, à me dire si vous aussi vous n'avez pas mis beaucoup de temps. Là, je vais vous parler, etc. Mais quand je suis très pressée le matin, enfin, il n'y a pas de sujet, enfin, je parle pas. Du coup, c'est très très rapide. La teinte Bellatrix, très jolie. On peut prendre les autres aussi, hein. C'est juste que moi aujourd'hui j'ai envie de prendre celle-ci parce que je pense qu'elle sera beaucoup plus adéquate avec le maquillage que j'ai envie de faire. Ah, puis c'est beau. Elle est teinte comme ça, un peu en crème de Natasha Denona, ils sont merveilleux. Vous l'aurez remarqué, j'adore. Cette marque. Alors moi je l'applique au doigt parce que je trouve que certains fards, surtout les plus crémeux comme ça, comme Natasha a le don de le faire, hein. Pardon, Natasha Denona, c'est pas comme si je la connaissais, je ne la connais pas. Je trouve qu'il s'applique beaucoup mieux au doigt. C'est un point de vue totalement personnel. Il y en a plein qui le font au pinceau et ça se passe très bien aussi. Mais moi, je préfère au doigt parce que je trouve qu'il y a plus d'intensité quand on le fait au doigt. Avec cette palette, je ne sais même plus ce que je disais, voilà. C'est pas grave. Moi, je préfère appliquer au doigt ce type. Voilà. C'est hyper lumineux. Alors, je sais pas si vous vous rendrez bien compte. Et puis, du coup, je dépasse un petit peu. C'est pour ça aussi que je fais mon teint après. C'est très lumineux sur les yeux. Je sais pas si vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien. Parce que souvent, mes vidéos et mes photos ne rendent jamais justice au maquillage. Donc, pour les make-up pressés, c'est très bien. En revanche, je vous avoue que là, je suis tentée de mettre du un peu plus foncé dans mon pli paupière. Mais je ne le ferai pas parce qu'on a dit pressé et c'est le maître mot du maquillage d'aujourd'hui. Donc, ce que je fais aussi lorsque je suis pressée, je mets ma teinte de transition. Il m'arrive d'utiliser des sticks comme ça pour les fards à paupières ou d'autres paupières en crème en peau, mais également des ombres à paupières liquides. Alors là, c'est une teinte unique. Je sais que Marc Jacob en fait aussi qui tiennent très bien. Il n'y a pas de transfert et du coup, les paillettes ne tombent pas sur le dessous de l'œil en milieu de journée. Il se présente comme ça, un peu comme le Better Than Sex de chez Too Faced. Donc on y va.
On va passer au teint et ensuite je finirai mon maquillage des yeux. Mon petit échantillon du maquillage du fond de teint by Terry, le dernier qui vient de sortir, que j'aime vraiment beaucoup et pourtant j'ai la peau mixte. Donc je vais quand même mettre une base sur mon visage de chez Younique que j'aime beaucoup et je trouve que vraiment elle fait bien le travail. Donc j'en mets uniquement sur ma zone T par contre. Ça va lisser les pores un peu et elle est vraiment top. Il y a 40 ou 50 ml dedans, donc c'est plus ce que j'avais pu trouver chez Sephora avant, donc j'ai gardé celle-ci. Puis du coup, ça va faire un an que je l'ai. Et maintenant, j'en mets dès que je me maquille. Alors, je ne me maquille pas quotidiennement, mais en tout cas, je le fais tout le temps. Je suis en plein test de une base Herborian Pink Perfect Crème qui, alors elle nous dit quoi? Elle nous dit soin éclableur, grain de peau affiné, perfecteur 4 en 1. Donc je la mets, je suis en plein test, ça doit faire ça va faire quelques jours que je la teste. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé le côté éclat. Mais peut-être qu'en effet, là, voilà, on voit un peu plus mon glow naturel. C'est très joli, donc j'espère que ça va rester. Donc j'attache ma mèche parce que pour le fond de teint, c'est pas pratique. Alors, en ce qui concerne le fond de teint by Terry, en plus que j'ai en échantillon comme ça, alors moi j'ai la teinte 300N. Je trouvais qu'elle me convenait mieux, même si celles qui sont W, donc warm, donc dorées, sont quand même beaucoup plus lumineuses, forcément. Donc moi, du coup, étant donné que je peux pas utiliser la petite pipette qu'il y a dedans, parce que je n'ai pas, j'en mets un petit peu comme ça partout, et voilà. Alors ensuite, je n'aime pas quand c'est trop oh, c'est déjà trop couvrant. Pas grave. Il a une odeur, franchement, ça fait waouh. Ça sent très très bon. Donc en ce qui concerne le anti-cerne. Et c'est là que à nouveau je reprends la magnifique éponge de chez Ginaïa. Le meilleur contour de tous les temps de chez Charlotte Tilbury. J'ai pris la teinte Fair Medium. Il est génial. Alors ça se présente comme ça, c'est un petit embout mousse. On ouvre, on vient faire sortir un peu de produit. Alors, moi je dis un peu parce que je fais pas non plus de choses trop. Ensuite, je me fais des petits points autour. Hop. Je mets un peu plus que là, donc hop. Un peu ici. By Terry hyaluronique. Alors pourquoi? Parce que je la mets sur le dessous de mon œil. De Studio Fix pour fixer mon teint.
je finirai après. J'attends que ça sèche 2-3 secondes. Blush. Je prends le L'Oréal, le blush, et c'est la teinte 145. J'utilise le pinceau Sananas X Sephora, c'est le S2B. Et on y va. Alors, cette teinte 145, c'est une teinte très bois de rose. Elle convient à beaucoup de carnations. Moi, je sais que, franchement, je reviens toujours, soit avec mon éponge d'ailleurs, mixer le tout. On voit quand même ce petit côté glow hein, qu'il y a eu avec le Herborian. Le pinceau de Sananas, le S20, magnifique, qui est génial. Je ne le dis pas assez, je pense. Donc, je prends... Alors, moi, j'ai pris la palette. Alors, juste pour l'highlight aujourd'hui, j'ai pris la palette de chez It Cosmetics, que j'aime beaucoup. Donc, il y a 3 couleurs. Il y a un blush, il y a un bronzer et il y a un highlighter. Les 3 couleurs sont vraiment, vraiment magnifiques. Donc, hop. L'highlighter, alors, il est plus blanc. Vous voyez, ce rendu, il n'est pas pailleté et du coup, il fait un rendu mais magnifique. Moi, franchement, j'adore. Et vous voyez, c'est quand même pas très joli cette petite palette. Donc, voilà. Capillairement parlant, je suis en pleine restructuration de mes cheveux, donc je vous promets que ce sera mieux la prochaine fois. Je finis de faire mes yeux et je suis à vous. Surtout quand je veux des lèvres un peu nude, un peu simple. Je prends le lip cheat de chez Charlotte Tilbury. C'est la teinte Pillow Talk. Donc je dessine toujours mes lèvres. Lèvres. Linda Albert, qui est magnifique. Alors c'est la teinte Pink Opal. Je vous le dis tout de suite, il est hyper, ça ressemble plus à un baume qu'à un rouge à lèvres, donc il va pas vous mettre de couleur. Et là, pour le coup, c'est plus la couleur du crayon à lèvres Charlotte Tilbury qui va faire toute la différence. Parce que moi, j'ai utilisé celui-là. Si vous en mettez un autre, ce sera un autre, évidemment. En revanche, il est extrêmement crémeux. La couleur est magnifique. On en a fini de ce maquillage rapide. N'hésitez pas à me dire si vous aussi c'était rapide lorsque vous avez fait ce make-up. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et de vous abonner si vous avez envie d'apprendre des petites astuces et tutos maquillage faciles et même moins faciles d'ailleurs. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à très vite.